sur le plateau d'INSEM. On est toujours en direct et on termine la semaine avec une thématique emploi. Les cadres ne sont plus épargnés par le chômage de longue durée. Plus âgés, plus qualifiés, habitués à des postes à responsabilité, eh bien, ils sont plus difficiles à reclasser. Alors, comment améliorer l'accompagnement des cadres en région et faciliter leur reprise d'activité? Réponse avec notre expert, Jean-Marie Marcage. Il est directeur des opérations pour l'emploi. Pardon. Vous allez tout nous expliquer. Il faut que tu leur expliques. Pourquoi? Je suis désolée. On a un animal qui se balade sur le plateau, en gros, un perroquet qu'on a eu hier en deuxième partie de l'émission et qui est perché là, qui s'est échappé. Et du coup, il fait que chanter depuis tout à l'heure. Donc on a peur qu'il nous arrive des choses. Pardon, on va y arriver. Donc si vous voulez réagir, vous nous appelez au numéro de téléphone qui a dû s'afficher. On écrit sur Facebook, vous veillez? Oui, non, ça embête le perroquet. Vous allez m'aider? Oui. Merci. Allez, tout de suite, on fait le point sur l'emploi. C'est parti. Bonjour Jean-Marie et bienvenue. Bonjour. Vous l'avez jamais faite celle-là encore. Hein, non, mais bon. Le perroquet au plafond, c'est très vrai. Donc Jean-Marie, oui, on ne sait jamais. On va essayer de le dresser d'ici la fin de l'émission. Donc vous êtes directeur des opérations Pôle emploi Corse. Allez, en quelques mots, on rappelle à nos téléspectateurs ce que ça signifie. C'est la mise en œuvre, l'ingénierie, la diffusion des offres de services de Pôle emploi dans leur ensemble. D'accord. Et donc vous allez aujourd'hui nous parler de Pôle emploi Corse et de l'APEC qui s'associent pour améliorer l'accompagnement des cadres, donc demandeurs d'emploi en région. Pourquoi ce dispositif particulier d'accompagnement des demandeurs d'emploi cadres? On insiste là-dessus. Dispositif particulier pour répondre un petit peu à de nouvelles problématiques qui se posent au niveau des cadres. Il faut savoir quand même que dans notre région, on a grosso modo 700 à 800 personnes qui ont un statut cadre aujourd'hui qui sont inscrites chez nous. Ah oui, quand même. Que cette population-là, pour plus de la moitié d'entre elles, elle a plus de 50 ans. D'accord ? Et que bien, ces personnes-là sont essentiellement en recherche d'emploi dans les secteurs du commerce, des services aux entreprises. Et on va en rajouter un petit peu, la mobilité infrarégionale étant ce qu'elle est, c'est une population qui est un petit peu fragilisée au niveau de l'emploi. Alors, la démarche avec l'APEC, elle n'est pas ancienne, elle se veut simplement aujourd'hui complémentaire et donner la possibilité aux cadres qui sont inscrits chez nous de bénéficier d'une palette de services étendue. D'accord. Il y avait un manque quand même, en tout cas en région. Alors, l'APEC n'existait pas en région, ça c'est une chose. Et nous n'avions pas non plus du côté de Pôle emploi et plus anciennement du côté de la NPE d'équipes spécialisées cadres, voire d'agences cadres, comme on a pu en avoir sur le continent. Alors, vous l'avez dit, ils sont à peu près 800 en Corse et ils ont un profil qui est très particulier. Comment vous le définiriez? Qui sont ces demandeurs d'emploi cadres? En général, ce sont des gens qualifiés, qui ont exercé pendant pas mal d'années. Je vous ai dit, plus de 50% d'entre eux ont plus de 50 ans. 45% entre 30 et 49 ans. Donc vous voyez un petit peu, c'est relativement resserré. Ce sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont des diplômes, qui ont une qualification, qui ont une durée de travail importante. Voilà. Et qui sont confrontés au niveau de la recherche d'emploi aujourd'hui à des problématiques de volume d'offres d'emploi, puisque dans la région, en gros, nous avons, bon an mal an, entre 150 et 200 offres d'emploi annuellement, dans les secteurs qui sont recherchés par les cadres. Mais se rajoute à ça, bien sûr, tout le problème de la mobilité géographique, qui fait qu'on rajoute de la difficulté ou on ne simplifie pas les choses. On peut aussi considérer que c'est une classe socio-professionnelle qui est un petit peu particulière à gérer. Parce que, curieusement, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et qui ne savent pas forcément se vendre. Alors, c'est des gens qui ne savent pas forcément se vendre, mais c'est des gens qui, par contre, ont des attentes très précises. Sont des personnes qui veulent des offres d'emploi très ciblées, qui veulent des offres d'emploi qu'on leur pousse, on va dire, de façon fréquente, qui ont envie de travailler avec des réseaux et qui ont besoin d'un accompagnement par nos conseillers, mais
qui soit un peu un accompagnement à leur main. C'est-à-dire, demain, je veux venir voir mon conseiller, je viens voir mon conseiller. Demain, je veux lui téléphoner, je lui téléphone. Demain, je veux lui envoyer un mail, je lui envoie un mail. Ou tiens, maintenant, on fait de l'entretien par visioconférence, donc pourquoi pas moi. Et voilà. C'est pas forcément la façon de gérer tous les demandeurs d'emploi. C'est vraiment particulier. C'est une manière un petit peu particulière de prendre en compte leurs problématiques. Hein. Donc voilà, c'est des offres souvent. Une mise en réseau avec d'autres cadres, ça n'existe pas, hein, pas beaucoup. Des services en ligne et dématérialisés, et surtout dématérialisés. Et puis une information sur le marché du travail et des conseils qui peuvent leur être dématérialisé, de toute façon, c'est ce vers quoi va tendre Pôle emploi, hein, histoire de simplifier la vie de tous. Mais c'est vrai que vous allez mettre l'accent là-dessus. Alors, on parle de ce dispositif, donc qui concernera en Corse à peu près 800 personnes. Est-ce qu'il a déjà été mis en place ? Alors, on est en train de le mettre en place en Corse, et je crois que nous sommes parmi les premiers sur le territoire national à le faire. Notre région voisine, Provence-Alpes-Côte d'Azur, commence le 23 avril. Donc nous, on a démarré le 3. Ouais. Hein. On se met en ordre de marche. Notre petit retard, entre guillemets, à combler, c'est que notre partenaire APEC ne viendra s'installer en Corse qu'au mois de septembre. Donc on va commencer à travailler maintenant sur l'offre de service Pôle emploi, en essayant de mettre en place des prestations APEC, mais qui peuvent être délivrées par téléphone à nos demandeurs d'emploi. Et la pleine puissance démarrera vraiment au niveau du mois de septembre. D'accord. Alors, en quoi va consister exactement le dispositif ? Puisque, donc, on a bien compris, l'APEC qui arrive en septembre, une gestion qui va se faire beaucoup en ligne, mais vous allez mutualiser vos compétences. Ah, on ne va pas faire que ça. On va non seulement mutualiser nos compétences, parce que l'APEC dispose de produits et de prestations que nous n'avons pas, et inversement, mais on va faire un peu différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cadres inscrits à Pôle emploi sont gérés dans des portefeuilles de demandeurs d'emploi qu'ont tous nos conseillers sur le réseau. À partir de avant-hier, d'ailleurs, les cadres sont regroupés au sein d'un portefeuille unique. C'est-à-dire que nous avons nommé, entre guillemets, 10 conseillers Pôle emploi dans la région Corse, hein, 2 à Ajaccio, 2 à Bastia, c'est les plus grandes agences, et puis 1 dans chaque autre agence. Et ces conseillers vont avoir en charge un portefeuille constitué de demandeurs d'emploi cadres. Et uniquement eux. Et uniquement. Ils vont pouvoir donc délivrer une offre de service spécifique, adaptée et complémentaire avec l'APEC à ces demandeurs d'emploi. Donc c'est un suivi un petit peu particulier. Oui. Alors j'ai une petite réaction. J'ai été cadre pendant des années et aujourd'hui au chômage, j'aimerais me reconvertir totalement dans le maraîchage. Est-ce qu'il existe des aides spécifiques au Pôle emploi ? Il existe des aides spécifiques, pas forcément au Pôle emploi, en tout cas financièrement, si c'est la question. En revanche, la reconversion, ou en tout cas la transition professionnelle, elle fait partie de ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. Et à partir du moment où cette personne a un projet, je pense qu'il faut qu'elle aille déjà en discuter avec son conseiller pour, que ce projet, soit pris en compte, 2, soit validé, et qu'on puisse lui donner l'intégralité des pistes qui vont lui permettre de le réaliser, qu'elles soient non financières ou financières. Donc vous l'accompagnez aussi bien sûr, de ce côté-là. Bien sûr. Alors vous allez les traiter forcément autrement. Hein, c'est autrement. C'est autrement. Alors, le demandeur d'emploi cadre, il est généralement plus âgé que les autres, vous l'avez dit. Est-ce qu'on va parler de reclassement pour eux, dans ce cas-là ? Le reclassement, il s'applique à n'importe quelle personne qui est à la recherche d'un emploi. Parce que reclassement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire reclassement dans un emploi identique, ça veut dire reclassement avec la même qualif, ça veut dire reclassement sur un autre emploi. La problématique, elle ne tient pas forcément du reclassement. La problématique tient plus du fait d'arriver au sein justement d'une organisation qui est repensée, qui est nouvelle, à offrir une offre de service vraiment adaptée aux personnes. Et peut-être que plus que d'autres, en fonction des critères que je vous ai donnés tout à l'heure, la population de cadres doit être prise dans un sens un peu différencié. Voilà. Donc il va falloir que nos offres de services s'adaptent en permanence à leurs demandes. Alors, curieusement, des demandeurs d'emploi qui sont plus âgés, est-ce que ce ne sont pas finalement des personnes qui sont en attente de départ à la retraite ? 17%.
Ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 17% ont plus de 60 ans. Donc on peut éventuellement se dire, bon, ce sont des personnes qui ont eu une très longue carrière, qui ont perdu leur emploi aux alentours de la soixantaine, en tout cas pas très loin, et qui sont peut-être plus en attente d'un départ en retraite qu'autre chose. Pour autant, on peut aussi profiter justement de l'expérience de ces personnes-là pour enrichir les offres de services que nous allons délivrer. Vous savez, quand on parle de mise en réseau, alors je ne vais pas employer le terme de parrainage parce qu'il s'applique plutôt à d'autres publics, mais quand on parle de mise en réseau, et au niveau des cadres, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On fait pas mal d'after-work, de réunions particulières. Je pense qu'il sera intéressant de bénéficier un petit peu de l'expérience de ces seniors, entre guillemets, pour aider les autres à rebondir. Donc là, ce serait leur retrouver finalement une nouvelle fonction, voilà, une nouvelle comme fonction. Du parrainage. Mais soyons honnêtes, est-ce que certaines n'abandonnent pas? Oui, il y en a qui abandonnent. Bien sûr qu'il y en a qui abandonnent, mais on peut abandonner une recherche d'emploi à 60 ans et on peut l'abandonner à 35. Hein. Ça, c'est déjà vu. Plus embêtant. C'est plus embêtant, oui. Ça va être plus long. C'est vrai qu'il y a des abandons, bien sûr. Bon, on a 10 conseillers qui vont être là pour rebooster tout ça. C'est vraiment ça, hein, l'objectif du dispositif, essayer de limiter les abandons. C'est ça. Ça arrive quand même fréquemment. Alors, est-ce que... Allez, vous allez leur permettre de retrouver plus rapidement du travail grâce à ce dispositif. En tout cas, est-ce que c'est vraiment En tout cas, le dispositif, il se veut adapté à leur situation et presque personnalisé et presque du cousu humain. C'est de la dentelle, puisque voilà, c'est un petit peu de la dentelle. Il est bien évident que l'objectif, c'est la remise en emploi, bien sûr. Et pourtant, il y a moins d'offres. Il y a un peu moins d'offres que dans des régions où l'emploi cadre est fortement développé. Bon, tourne à 200 postes par an. Il faut qu'on fasse aussi avec notre marché. Ah oui. Je crois que vous avez une question. Non, alors, je vous écoute. Pardon, il se passe des choses. Le perroquet qui non, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Donc, d'ici 3 semaines, on va pouvoir retrouver les offres en ligne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver sur le site? On va faire une communication. Bon, déjà, au niveau de la communication que nous allons mettre en place, chaque cadre qui va être intégré dans un portefeuille particulier maintenant, va recevoir un courrier dans lequel on va lui indiquer quel est le nom du conseiller qui va le suivre. Donc ça, c'est déjà pour démarrer. On va faire de la communication sur le pôle emploi.fr région Corse pour détailler un petit peu les offres de services qu'on va mettre en œuvre avec eux. Et puis après, c'est la diffusion normale d'offres d'emploi, qu'elles soient les nôtres, qu'elles soient celles de nos partenaires ou des job boards qui sont agrégés à notre site. Oui. Vous avez vraiment pour ambition de récupérer tous ces demandeurs d'emploi cadres d'ici 3 semaines sur le site? Oui, 3 semaines, 1 mois, ça devrait être très opérationnel. Oui. Eh bien, en tout cas, on vous remercie, Jean-Marie, d'être venu sur le plateau pour nous expliquer justement ce dispositif d'accompagnement des demandeurs d'emploi cadres, puisque c'est vraiment très particulier pour eux. Allez, dans notre copain qui chante. Lundi, à votre place, on va parler fiscalité, augmentation de la CSG, prélèvement à la source, impôts, taxes. Qu'allons-nous vraiment payer et surtout pourquoi? Réponse avec Antoine Belgodère, il est maître de conférence en économie. Je vous souhaite un excellent week-end d'ici là. Merci les garçons de m'avoir accompagné. Merci à vous. Allez, à lundi. Ciao.